Mesdames et messieurs, M. Vladimir Poutine vient de faire une déclaration très inquiétante et très importante que moi je surnommerais ça une révélation. Même si on l'avait dit dans le passé, mais c'est M. Poutine qui le dit. Et il sait pourquoi il s'appuie sur ses dires, sur ses déclarations. Alors, chers dames, chers messieurs, M. Vladimir Poutine n'est pas quand même n'importe qui, c'est une personnalité de grande taille en Fédération de Russie. Et lorsqu'il s'appuie pour dire quelque chose, cela veut dire à suffisance qu'il a des preuves concrètes qui prouvent, qui montrent qu'il a raison sur ce qu'il dit. Alors, le chef d'État du Kremlin vient de faire des déclarations sur M. Donald Trump, sur le régime de Joe Biden et sur les hommes de Volodymyr Zelensky, donc ses alliés, les alliés de Zelensky de l'Europe, de l'OTAN, et aussi à lui, Volodymyr Zelensky. Je dis encore que M. Poutine n'est pas quand même une personnalité à négliger. Et c'est un monsieur très pragmatique, c'est un monsieur qui sait ce qu'il doit dire au bon moment opportun, et en s'appuyant sur des preuves concrètes. Alors, chers dames, chers messieurs, de quoi s'agit-il? Il a fait des déclarations, d'abord, premièrement, concernant ce qui s'était passé en 2020 du côté des États-Unis d'Amérique. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en 2025. Vous comprenez? Et par rapport aussi à ce conflit russo-ukrainien. Mais les déclarations qui viennent de relayer, permettez-moi de vous donner l'annonce officielle pour que vous-même vous compreniez la chose même en question et qui crée même d'ailleurs une grosse panique au sein du bloc des alliés. Ils sont très inquiets. Et même l'ancien régime de Joe Biden ne pourra pas s'en sortir si Donald Trump prend réellement cette déclaration de Poutine au sérieux. Ah oui. Alors, partagez la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Notre but, c'est d'informer en fait le million de personnes. Et n'hésitez pas à vous abonner à nos différents canaux YouTube, Facebook. Surtout, cliquez sur la sonnette, la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos d'actualité. Mettez suffisamment de commentaires et beaucoup de cœurs. Voilà, même si vous n'avez rien à écrire, vous pouvez faire des cœurs ou bien vous écrivez « Salut, état d'urgence » en commentaire. Qu'est-ce que Poutine dit? Mesdames et messieurs, il dit, je cite, « La crise en Ukraine en 2022 aurait pu être évitée si Donald Trump avait été président, assure M. Vladimir Poutine. » C'est Poutine qui le dit. Que si Trump était président en 2020, cette crise de 2022 en Ukraine aurait pu être évitée. Pourquoi il s'appuie sur ça? On va aller en profondeur, mesdames et messieurs. Alors, il dit, je cite, « Je ne peux qu'être d'accord avec Donald Trump pour dire que s'il avait été président, si on ne lui avait pas volé la victoire en 2020, il n'y aurait peut-être pas eu la crise en Ukraine qui s'est produite en 2022. Si on ne l'aurait pas volé la victoire, il n'y aurait pas eu la crise en Ukraine qui s'était produite en 2022. Alors, sur quoi Poutine compte pour faire cette déclaration? Et pourquoi il le dit? On va encore aller en profondeur avant les décorticages, mesdames et messieurs. Alors, Poutine dit, je cite, donc ils disent que a déclaré le président russe à la télévision d'État en reprenant les affirmations infondées selon lesquelles la présidentielle de 2020 avait été volée par M. Donald Trump. Selon les médias otaniennes, ils disent que ce sont des déclarations infondées. Mais pourquoi Vladimir Poutine le dit? Voilà la réelle chose. Vous comprenez? Par ailleurs, Vladimir Poutine a assuré vendredi être prêt à des négociations avec son homologue américain sur l'Ukraine, sans pour autant donner de date concrète. Il dit, je cite, « Je ne m'étendrai pas là-dessus, mais je peux seulement dire que le président actuel a déclaré qu'il était prêt à travailler ensemble, a-t-il dit. Il a ajouté que nous avons toujours dit et je tiens à réaffirmer que nous sommes prêts à ces négociations
sur les questions ukrainiennes et que l'Europe doit pousser l'Ukraine sur la table de négociation. Voilà ce que Poutine dit. Et de louer le caractère de Donald Trump en disant estimer que ce dernier ne chercherait pas à faire baisser le prix du pétrole car son propre pays en souffrirait. Il n'est pas seulement quelqu'un d'intelligent, dit Vladimir Poutine. C'est une personne pragmatique, a déclaré le chef du Kremlin. Poutine a des médias d'État. Donald Trump avait appelé jeudi à baisser le prix du pétrole pour mettre fin au conflit en Ukraine. Mais Vladimir Poutine a assuré que le dirigeant américain ne prendrait pas de décision qui serait préjudiciable à l'économie américaine. Voilà ce qu'il a déclaré. Mais ce qui nous inquiète tant, ce sont ses premières déclarations. Si on ne lui avait pas volé cette victoire en 2020, il n'y aurait pas ce conflit de 2022 en Ukraine. Pourquoi il le dit? Alors évidemment, M. Vladimir Poutine se base sur des preuves. Il a des preuves. Donc sûrement, il y a des preuves que Poutine a sur sa main et qui peut l'amener à se justifier. Vous comprenez? Alors j'espère que vous vous souvenez de ce qui s'était passé au Capitole américain. Cette histoire de Capitole où on avait mis au gnouf plusieurs Américains, plus précisément le bloc. La plupart étaient du bloc des Républicains, donc le parti de M. Donald Trump. Vous vous souvenez? Alors, M. Trump avait déclaré à maintes reprises, même ses partisans avaient déclaré que sa victoire lui avait été volée. Mais le monde entier ne l'avait pas cru. Les gens ne l'avaient pas cru, on l'a sous-estimé, on a chosifié, on a minimisé. Mais aujourd'hui, M. Vladimir Poutine, non seulement il y avait eu cette déclaration, mais lui, en question, avec la personnalité qu'il occupe au sein de la Fédération de Russie, mais se lève et déclare, fait ce genre de déclaration. Mesdames et demoiselles et messieurs, alors, voilà ce que Poutine a déclaré. Et aussi concernant ces négociations de paix. Mais entre nous, où vont-ils aller pour faire des négociations de paix? Vous croyez que M. Poutine va se déplacer pour se rendre du côté des États-Unis d'Amérique? Je crois que non. Alors, est-ce que Poutine va se rendre en France ou en Ukraine? Je crois que non. C'est M. Trump qui va se déplacer pour venir à Moscou. Ah oui, parce qu'il est en position de force. Ah oui, il est en position de force, mesdames et demoiselles et messieurs. En fait, ce conflit ou bien cette situation conflictuelle et toutes ces négociations mélangées, rien n'a encore débuté. Rien n'a encore commencé. Nous sommes qu'au début. Ça n'a même pas encore commencé, mesdames et messieurs. Ah oui, vous savez que pour gérer cette affaire conflictuelle, n'oubliez pas que M. Karim Khan avait infligé à Vladimir Poutine ce fameux mandat d'arrêt. Donc, Poutine ne peut pas se rendre dans n'importe quel pays, signataire encore plus pire, signataire de ce fameux mandat d'arrêt. Vous comprenez? Alors, qui va se déplacer pour aller vers l'autre? Je crois que c'est Donald Trump et son équipe qui vont se déplacer pour venir en Russie. Et Trump peut même d'ailleurs chosifier les Européens et organise même des négociations de paix dans un pays de l'Europe signataire même de ce mandat d'arrêt. Ah oui, pour leur montrer qu'ils ne sont rien et ils ne peuvent rien. Parce que M. Poutine, en fait, et M. Donald Trump, ce sont des personnages pragmatiques. Malgré que les Otaniens et Européens disent que non, ce sont des amis, ce sont des partenaires, ce sont des copains. Vous comprenez? Mais, mesdames et demoiselles et messieurs, vous savez que M. Donald Trump a émis des sanctions contre la Russie. Tous deux sont des hommes pragmatiques. Ils sont des hommes pragmatiques, ils ont la vision en fait. On ne peut pas vivre dans ce monde sans la Fédération de Russie. Ah oui, la Russie en fait représente dans le monde, on peut dire, comme une partie de notre corps, tel qu'un poumon ou bien le cœur de l'homme sur cette terre. La Russie représente comme un poumon de l'homme ou bien le cœur de l'homme sur cette terre. Alors, on ne peut pas vivre sans son poumon ou bien sans son cœur.
Évidemment, tel est le cas de la Fédération de Russie. Personne ne peut en fait se débarrasser de la Russie. En aucun cas. Oui, je sais pourquoi je le dis, mesdames et messieurs. Vous comprenez? Alors, ces déclarations de Poutine font la une des journaux du côté des pays otaniens, du côté des pays de l'Europe. Ça fait la une des journaux. Et nous voyons des déclarations qui surgissent, que je viendrai d'ailleurs avec d'autres multiples déclarations par rapport à ce qui se passe. Ah oui, les otaniens sont très inquiets. D'autres disent même que, voilà, Poutine est en train de manipuler M. Donald Trump. Vous comprenez? Je viendrai en fait avec de multiples déclarations. Ça fait la une des médias. Ah oui? Alors, partagez la vidéo partout à travers le monde. Mettez-la dans tous les groupes possibles. Notre but, n'oubliez pas, c'est d'informer le million de personnes. Abonnez-vous à nos différents canaux de réalisation YouTube, Facebook. Nous donnons des informations vraies, vérifiées et vérifiables que vous-même, vous pouvez aller vérifier. Alors, mesdames et messieurs, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.